Allez, on va s'intéresser à une théorie. Une théorie qui vient carrément bousculer l'une de nos idées les plus fondamentales sur l'univers. En fait, cette théorie, elle prend le contre-pied total de l'idée d'une origine violente, chaotique. Pas de déflagration, non, mais son contraire absolu. Elle suggère que l'origine de tout, c'est un état de silence. Un silence profond, parfait, hors du temps. Voilà, on part de là, un univers né du silence. L'idée centrale, c'est que l'état fondamental de la réalité, ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre parfait. Et ça change tout. D'après cette vision, tout ce qu'on perçoit comme du hasard, du désordre, ce ne serait qu'une illusion, une simple question de point de vue, un point de vue limité. Alors, comment passe-t-on de cet ordre au monde qu'on connaît ? La théorie, elle repose sur l'interaction de deux forces primordiales, deux principes opposés. Voilà cette dualité. D'un côté, on a l'immobilité absolue. C'est l'état de base, si on veut. Intemporel, non local, un ordre parfait qui contient tout le potentiel. Et de l'autre côté, on a le mouvement primordial. C'est lui le principe créateur. C'est la rupture de cet équilibre parfait qui va générer le temps, l'espace, bref, tout ce qui existe. Et attention, c'est super important de comprendre ça. Cette immobilité absolue, ce n'est pas le vide, c'est tout le contraire, c'est une plénitude parfaite, une sorte d'état où toute l'information potentielle existe en même temps, sans désordre. Un potentiel silencieux qui contient, absolument tout. Bon, d'accord, on a cette danse entre le calme et le mouvement. Mais concrètement, ça a quelle forme tout ça ? La théorie propose une géométrie bien précise pour décrire la conscience et l'univers. Cette forme, c'est le tor, oui, cette espèce de donut qu'on voit un peu partout dans la nature. Ici, il est vu comme le motif de base, le plan, à la fois pour le cosmos tout entier et pour la conscience. La question c'est, pourquoi un tor ? En fait, le tor est génial pour ça. D'abord, il est autoréférentiel. Son extérieur est connecté à son intérieur. Ça permet un flux continu, sans début ni fin. Et surtout, son centre, ce point vide au milieu, il représente la singularité, cette fameuse immobilité absolue. C'est un modèle qui crée une symétrie parfaite entre le tout petit et le très grand, le microcosme et le macrocosme. Ok, jusqu'ici, on est dans la philosophie, dans le concept. Mais ce qui est fascinant, c'est comment cette idée tente de passer du concept à la formule, à un vrai modèle scientifique. La démarche est assez claire, un peu comme un entonnoir. On part de l'intuition philosophique, l'immobilité est première. Ensuite, on pose le cadre conceptuel, avec le tor comme modèle. Puis vient la formalisation mathématique, c'est-à-dire transformer les concepts en équations. Et enfin, le but ultime, aboutir à des prédictions testables, des affirmations concrètes sur l'univers. Et c'est là que l'ambition du projet devient vraiment vertigineuse. Proposer une formule qui relie le cosmos à la biologie. L'idée, c'est de trouver un principe de résonance unique qui s'appliquerait à tout, des étoiles jusqu'à notre DADN. Et voici l'équation au cœur du modèle, ce qu'on appelle le théorème de résonance unifiée. Alors, sans se perdre dans les maths, l'idée est simple, la fréquence de résonance d'une substance, notée Fz, serait égale à la fréquence de l'hydrogène cosmique, FH, une constante universelle, divisée par Nz, un nombre entier qui représenterait des sortes d'harmoniques, des enroulements dans cette structure en tor. Et en appliquant cette formule, le modèle arrive à prédire des fréquences très précises pour des molécules essentielles. Par exemple, pour l'eau, on obtiendrait environ 430 Hz, et pour l'ADN, on montrerait à plus de 15 000 Hz, des chiffres concrets donc. Mais bon, une belle formule, c'est bien, mais une théorie, ça doit pouvoir être testé. Surtout une théorie aussi ambitieuse. Et c'est là que ça devient passionnant. Elle fait une prédiction très, très spécifique qui concerne la plus vieille lumière de l'univers. Cette prédiction concerne le fond diffus cosmologique. C'est en quelque sorte l'écho lumineux du Big Bang. Et la théorie dit, si notre modèle est juste, on devrait trouver une signature, une sorte d'empreinte digitale cachée dans les motifs de cette lumière. Cette signature, elle se cache derrière un chiffre précis, le lambda, environ 1120. Alors, ce lambda, c'est ce qu'on appelle un moment multipolaire. Pour faire simple, c'est une manière de mesurer les variations de température dans le ciel à une échelle très précise. Et la théorie affirme que juste à cette échelle-là, à lambda égale 1120, on devrait observer une anomalie, un pic inattendu que les modèles actuels n'expliquent pas. Et ça, ce n'est plus de la philosophie, c'est une affirmation physique, une prédiction falsifiable, comme on dit. La bonne nouvelle, c'est que de nouveaux observatoires, comme le Simons Observatory, vont bientôt publier des données beaucoup plus précises. On saura donc peut-être très bientôt si cette prédiction se confirme ou pas. Mais au fond,
que la prédiction soit juste ou fausse, la démarche elle-même nous force à repenser notre place dans le tout. Et ça nous ramène à des questions philosophiques assez profondes. D'abord, ça remet en cause notre vision centrée sur l'humain. L'humanité ne serait qu'une expression parmi d'autres d'une conscience universelle. Ensuite, ça introduit une idée poétique, la nostalgie cosmique. L'idée que tout mouvement dans l'univers serait une sorte de désir profond de retourner à cet état originel de calme, d'immobilité. Et enfin, ça suggère que la conscience elle-même est une histoire de résonance, que ce soit nos ondes cérébrales autour de 40 Hz ou les vibrations cosmiques, tout serait lié. Au final, ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si l'univers est vraiment une sorte de symphonie qui naît du silence, qu'est-ce que ça dit sur la vie qu'on mène à l'intérieur? Peut-être que nos vies ne sont pas juste un parcours aléatoire dans le chaos, mais plutôt une note, une petite musique dans une immense composition cosmique. Une musique à jamais liée au silence de tout a commencé.